Tu dis bonjour à la caméra. Donc bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit cours de pilates. À nouveau, si vous souhaitez le faire avec un petit peu de matériel, vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau vide. Ce sera pour renforcer un petit peu l'intensité. Après, voilà, même sans bouteille d'eau, sans matériel, vous allez quand même travailler. Donc du coup, on va commencer. Allongé sur le dos. On va mettre les pieds à peu près largeur du bassin. On va essayer de ne pas trop ramener les talons proches des fesses. On va essayer de garder comme déjà un angle droit au niveau des genoux. Si on a besoin, si on veut mettre un peu plus de longueur dans le dos, on peut soulever le bassin avec des mains et comme venir l'assurer un petit peu plus loin, vous savez, de la tête. On peut faire la même chose avec la tête. On s'assure que les vêtements ne gênent pas, ni la coiffure. Et on est parti pour installer donc la respiration pilates. Donc la respiration pilates, on va installer une respiration avec les côtes. Vous pouvez faire déjà 1 à 2 respirations avec le ventre. Vous allez inspirer, vous allez sentir le ventre qui va se gonfler. Vous pouvez mettre les mains justement sur le ventre et vous aider. En soufflant, vous sentez le ventre qui vient se dérober sous les mains. Vous pouvez souffler avec la bouche ouverte. À nouveau, on inspire et on souffle. Cette fois-ci, on utilise l'étage supérieur, la cage thoracique pour inspirer. On ne laisse plus le ventre soulever les mains. Et lorsqu'on souffle, la cage thoracique redescend. Peut-être que le ventre s'absorbe un peu plus. Inspirez à nouveau. Cage thoracique qui s'ouvre. Et en soufflant, toujours avec la bouche entrouverte. Normalement, vous ne sentez plus le mouvement sous les mains. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sous la poitrine. Vous allez sentir le mouvement ici. Et lorsque vous êtes prêt, on va rajouter l'engagement du plancher pelvien. Toute la zone qui se situe au niveau du bassin, entre les jambes, qui démarre devant, au niveau de l'os du pubis, qui vient passer entre les jambes et se rattacher dans le dos, pardon, je fais avec cette main-là, au niveau du coccyx. Donc tout ce plancher pelvien, tout ce petit hamac de tissu, remontez vers le haut. Donc vers le haut, comme vous êtes à l'horizontale, c'est en direction de la tête. Normalement, vous sentez les sphincters qui vont se resserrer. Plancher pelvien donc est ce qu'on appelle le transverse, donc toute cette zone abdominale qui vient se rattacher jusque dans le dos. Tout cela est engagé. Quand on parle d'engagé, c'est pas un ventre tout contracté, tout dur. Le ventre reste souple quand on le palpe avec les mains, mais on sent qu'il est retenu un peu à l'intérieur, comme quand on met un pantalon qui est un peu petit. Vous savez, on a cette tendance à rentrer le ventre. C'est un peu la même chose. On ne fait pas un ventre tout dur qui ressort. Donc ça va être l'engagement pilates. On va garder les respirations, ça va être le plus important pour la pratique. Et on va commencer un petit peu à travailler avec les bras. Au préalable, vous prenez juste quelques secondes d'attention, je n'ai pas oublié, au placement du dos. Le dos, vous sentez, peut-être que vous pouvez passer les mains juste sous les reins. Vous sentez que vous n'avez pas excessivement creusé le dos, ni excessivement, au contraire, plaqué le bas du dos au sol. On est toujours dans une cambrure qui est habituelle, qui n'est pas exagérée, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc on reprend. Les sphincters engagés, le transverse engagé, la respiration costale, les bras le long du corps. Prochaine inspiration. Quand vous expirez, vous allez monter les bras vers le plafond et peut-être vers l'arrière de la tête. On respecte l'amplitude de ses épaules. Et à nouveau, inspirez. Les bras reviennent le long du corps. Je souffle. Je monte les bras en direction du plafond. Peut-être en arrière de la tête. Je ne sens pas le bas du dos qui se cambre plus. Et j'inspire. Je reviens les bras le long du corps. Et à nouveau, soufflez. Inspirez. Je vous laisse continuer à en faire 2 ou 3 de plus. Essayez de lier le souffle et le mouvement. Sûrement que vous voyez, quand moi je le fais, quand je parle, vous voyez un petit peu
le diaphragme qui bouge et du coup le ventre qui a un petit peu de mouvement. Ça c'est normal, puisqu'on on parle, on utilise le diaphragme. Donc c'est très dur de garder le centre, la sangle abdominale engagée. Donc, quand vous le faites, vous ne parlez pas. Vous le faites une dernière fois, je souffle. Et j'inspire. Je stabilise les bras en bas. Et on va commencer l'exercice du pont. En expirant, vous allez venir enrouler le bassin, ce qui va venir vous plaquer le bas du dos au sol cette fois-ci. Et on va commencer à soulever le bassin, les lombaires. Et à monter en appui sur les épaules. Inspirez. Expirez. Déroulez la colonne au sol. Replacez votre bassin en neutre. Libérez les lombaires. Et à nouveau, j'expire. J'enroule le bassin, le bas du dos. J'inspire en haut. Et j'expire. Et l'inspiration replace le bassin en neutre. On en fait encore 3. Peut-être qu'on met la bouteille entre ses jambes pour activer les adducteurs. Et on veille à ce que les genoux soient aussi larges que le bassin, les pieds aussi larges que les genoux. Expirez. Inspirez. Toujours le plancher pelvien maintenu en haut. Je souffle, je déroule. Et j'inspire, je replace le bassin en neutre. Et on en fait encore 2 de plus. J'expire, j'enroule. J'inspire, je stabilise mon bassin en haut. J'expire, je déroule ma colonne. Et j'inspire pour replacer le bassin en neutre. Sur le dernier, vous allez rester en haut. Expirez, enroulez le dos. Vous restez là. Donc là, on sent, si on a la bouteille d'eau entre les jambes, les adducteurs engagés, le plancher pelvien en haut, le centre d'engagé, et donc les côtes qui se libèrent pour respirer. En gardant tout cela, comme tout à l'heure lorsqu'on avait le bassin au sol, expirez, emmenez les bras vers le plafond. Inspirez, descendez les bras le long du corps. Et à nouveau, expirez. Inspirez. On est parti pour 5 de plus. On vérifie que les épaules ne sont pas crispées. Pas de tension dans le cou ni dans les épaules. Même dans la mâchoire. On arrive à travailler sans avoir de mouvements superflus, de mouvements parasites. Vous savez, qui viennent se crisper. Idem dans les pieds. Les orteils ne deviennent pas crochus. Les pieds reposent bien à plat. Je vous laisse faire vos 2 ou 3 dernières répétitions. Peut-être que les pieds d'ailleurs ont tendance à aller soit, vous savez, sur l'extérieur du pied, sur le petit orteil, soit sur l'intérieur. On essaye de garder le pied bien à plat. Et je vous laisse faire le dernier. Expirez. Inspirez. Gardez les bras au sol. Expirez, déroulez lentement la colonne. Replacez le bassin en neutre. Si vous avez besoin, vous relâchez. Plancher pelvien et centre. Vous respirez peut-être 1 ou 2 fois avec le ventre. Vous sentez la différence quand vous êtes engagé, quand vous avez le ventre qui est libre. Vous allez pouvoir enlever la bouteille d'eau du sol. Vous gardez les bras au sol. En expirant, vous allez commencer à lever une jambe puis l'autre en chèvre inversée. Vous allez essayer de vous concentrer sur l'os de votre bassin, l'arrière, le sacrum, celui qui termine la colonne vertébrale. Vous sentez que vous avez le même équilibre entre droite et gauche. Vous n'êtes pas désaxé, vous n'êtes pas un peu plus sur la fesse droite ou sur la fesse gauche. On va essayer de garder cela lorsqu'on va lever les jambes. J'expire, je lève ma jambe droite. Chaise renversée, c'est ceci. Un angle droit, comme une chaise qui est posée sur le dos. Votre torse qui constitue le dossier et vos jambes qui constituent l'assise. Sans me laisser déporter ni à droite ni à gauche, en engageant mon centre, en passant d'abord peut-être sur les orteils, en soufflant
je lève ma deuxième jambe, donc la jambe gauche, je fais la deuxième jambe, pour venir la mettre elle aussi en chaise renversée. Toujours sans impulsion, sans mouvement, sans vitesse. Plancher pelvien, centre toujours d'engager. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Soufflez, tendez la jambe droite vers l'avant. Inspirez, elle revient en chaise renversée et à gauche. Et à nouveau, inspirez. Et expirez. Lorsqu'on tend une jambe, on a envie de venir rapprocher l'autre de soi pour stabiliser le contrepoids de la jambe qui s'éloigne. Donc vous faites bien attention à bien garder les jambes fixes. Expirez. Inspirez. La jambe qui s'éloigne ne doit pas laisser le bassin se faire emporter et vous savez le dos se cambrer. Vous pouvez aussi garder les mains sous le bas du dos et essayer de sentir. Est-ce que je sens la cambrure? Est-ce que je sens le bas du dos qui s'éloigne de mes doigts? En pilates, vous pouvez travailler les yeux fermés, ça vous aide généralement à être plus concentré sur vos intentions, enfin sur vos sensations, pardon. Et à nouveau, je souffle. Et j'inspire. Et je continue. J'essaye de voir peut-être que la jambe ne va pas se déplier en entier. Si le centre n'est pas assez fort, je ne suis pas obligée de tendre la jambe en entier. On reste ici, les deux jambes stables. Et on va terminer. Main derrière la tête. On va faire deux tiens. On va commencer avec le premier. On va faire des petites torsions. Vous allez soulever la tête du sol. Vous avez vu, les coudes restent ouverts. Le menton, on essaie de ne pas rentrer à la poitrine. On essaie de regarder vers le plafond. On refait le petit point. Est-ce que le plancher pelvien est toujours maintenu? Est-ce que le centre est toujours maintenu? Oui et oui, bien sûr. On fait le point. Si on a besoin de prendre une pause, on prend une pause. En expirant, sans vous aider ni de la tête ni des coudes, vous allez aller chercher une légère torsion dans le buste. Ça va vraiment venir des obliques, les petits muscles à côté de votre nombril. Soufflez. Inspirez. Sans tourner la tête que je viens de faire. Et inspirez. Normalement, si vous allez à gauche, vous allez sentir la partie gauche à côté du nombril qui va venir s'engager. Ce sont des toutes petites amplitudes. On essaie de garder les jambes statiques. Parfait. On repose doucement les pieds. Et on repose la tête au sol. À nouveau, on laisse 2-3 respirations se passer dans le ventre. Et quand vous voulez, je vous invite à venir assis. Assis, on va venir travailler le spine twist. Donc, le spine twist, on va venir s'asseoir sur les fesses. On essaye de sentir l'assise vraiment sur le bas des fesses. Vous savez, les deux petits os, les deux petits ischions. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas confortablement installé. On se sent vraiment installé, un peu comme l'expression droit comme un piqué. Ce n'est pas l'assise dans laquelle vous allez passer des heures et des heures en étant hyper confortable. Le dos est droit. Le haut du dos, c'est souvent lui qui a tendance à s'arrondir. On le redresse, les épaules en arrière. Si c'est la souplesse qui manque dans les jambes, vous allez avoir, vous savez, ce bassin un tout petit peu, pas arrondi, mais basculé. Donc on n'hésite pas à mettre quelque chose sous les fesses, un livre, une petite couverture, pour venir se redresser. Et on va travailler cheville fléchie pour toujours avoir un objectif de souplesse à l'arrière des jambes. On va placer les bras à angle droit et les mains vont venir attraper les coudes. Vous allez être comme ça, parallèle au sol. Ça va vous permettre en fait de regarder les deux angles droits qu'il y a au niveau de chacun de vos coudes. Et les angles droits ne vont pas bouger, c'est-à-dire que je ne vais pas venir. Je vais me mettre de face. Quand vous allez tourner, vous n'allez pas venir, vous savez, bouger les bras et auquel cas, fermer un peu plus un angle et ouvrir l'autre. On va garder toujours les deux angles droits. Les bras ne vont pas bouger. La torsion va se situer dans le milieu de la colonne, à peu près là où il y a la tâche de soutien-gorge. C'est vraiment là que cela va faire pivot dans la colonne.
Inspirez, regardez devant. En expirant, pivotez à droite. Et inspirez, revenez. Et à gauche, le bassin est stable. Les jambes sont stables. Les pieds sont stables. Regardez vos pieds. Il n'y en a pas un qui avance par rapport à l'autre. Une fois qu'on a regardé les pieds, on regarde de nouveau droit devant. On fait un peu plus de place dans la colonne. Le bassin, plutôt la cage thoracique, pardon, comme en lévitation au-dessus du bassin. Vous savez, on ne sent pas de poids dans la taille. On se sent vraiment très aérien. Vous pouvez expirer peut-être pour tourner, inspirer pour revenir au milieu. Si vous êtes plus à l'aise avec la respiration inverse, aucun problème. La tête, elle ne tourne pas d'elle-même. Votre regard va changer puisque la tête va suivre le mouvement de votre tronc, mais la tête ne bouge pas par rapport à l'axe du tronc. On fait une dernière fois à droite et à gauche. Et donc on regarde aussi ses coudes. Les coudes ne bougent pas, ne changent pas d'angle. Ça va être l'heure de la sieste. On va dépêcher de terminer. On va changer de position des jambes. On va les mettre fléchies. À nouveau, tout le pied à plat. Cette fois-ci, on va reculer le buste, mais le garder droit. Les épaules vont aller derrière le bassin, à présent elles étaient au-dessus, mais le dos ne s'est pas arrondi. On garde toujours la même extension dans la colonne. On regarde droit devant. Le menton est un tout petit peu sorti de la poitrine. On replace les bras. On sent à nouveau l'engagement dans le centre. Là, on sent que c'est la sangle abdominale qui nous tient. Quand vous voulez, même chose, la même torsion. Expirez. Et inspirez. Les deux épaules vont tantôt venir regarder à droite ou à gauche. Vous allez sentir vos obliques qui vont venir travailler. C'est eux qui vont vous aider à stabiliser le buste quand vous faites les torsions. On évite d'avoir les épaules ici, on garde une jolie ouverture. On inspire. Expirez. Inspirez. À nouveau, on essaye toujours d'expirer plutôt dans les torsions. Si vous faites l'inverse, aucun problème. On fait une dernière fois droite et gauche. On essaie de sentir les pieds, toujours aussi stable, pas d'orteils crochus. Toujours la même longueur dans la colonne. Toujours bien sur le centre et la respiration pilate. Quand on a terminé ces dernières répétitions, on attrape les jambes. Peut-être qu'on les déplie un peu ou complètement et on relâche la colonne en avant. Vous pouvez relaxer les pieds, les côtés, relâcher la tête entre les jambes. Et on va se faire un dernier exercice. Ça te va? Oui? On va faire donc une petite planche pour terminer. Je vais vous proposer deux variations. Faites celle que vous voulez. Si les poignets vont bien, je vais vous montrer une sur les poignets et sinon une sur les avant-bras. Si les poignets vont bien, on va faire la planche dans la variation de l'ours. Donc, on place les mains au sol. On place les genoux au sol. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous le bassin. On retourne les orteils dans le sol. Et déjà, là, à nouveau, on allonge le cou. On aligne la colonne. On se concentre. Plancher pelvien, transverse. Donc, plancher pelvien, pardon, c'est périnée. Transverse, engagé. C'est-à-dire, j'ai pas le ventre. Hop, j'essaie bien de recaler là. J'ai pas le ventre qui est complètement relâché, détendu vers le sol. Vous avez vu, même quand j'ai relâché le ventre, j'ai ma cambrure qui s'est accentuée. Donc là, je replace le centre, le plancher pelvien, l'agrandissement de la colonne. Ce sera pareil pour l'autre gainage si vous préférez sur les avant-bras. Et donc, le gainage dans la variation de l'ours, en expirant, je viens de soulever d'un demi-millimètre mes genoux du sol. Plus vous allez monter les genoux hauts, plus ça va être facile. Une fois que vous avez monté, si vous voyez que vous avez monté trop haut, vous venez raser le sol. Et là, vous pensez à vous repousser du sol, sans soulever les genoux, et à faire de l'allongement dans la colonne. Éloignez la tête du bassin. 2-3 respirations. Puis on viendra poser les genoux, poser les fesses en arrière. Si on ne veut pas faire cette variation-là, si on veut faire la variation sphinx, je vais vous la montrer. Si on veut, on peut faire aussi bien les deux. Pour la variation sphinx, vous allez mettre les avant-bras au sol, les épaules au-dessus des coudes.
vous allez venir reculer vos pieds en arrière. Et là, souvent, les fesses, on les garde un petit peu en haut. On vient les descendre comme si on venait poser le bassin au sol. À nouveau, sans creuser le dos. Le bassin est en ligne avec les épaules. Sortez la tête, regardez en avant. Tenez le centre, l'engagement du périnée. À nouveau, peut-être 2-3 respirations. Puis vous pourrez poser les genoux. Et je vous invite à terminer un petit peu le cours avec les genoux écartés, les fesses en arrière, les bras en avant, le front au sol et à respirer fortement avec le ventre. Cette position-là, ça va mettre la colonne vraiment dans une position très physiologique. Si vous êtes inconfortable, peut-être qu'on glisse une couverture ou un coussin, vous savez, entre les jambes, entre les cuisses et les bas de jambes. Si vous n'avez pas les genoux, le bassin qui est assez souple, et si vous êtes peu confortable, peut-être qu'on met quelque chose ici, ou peut-être qu'on met quelque chose sous la tête. Ou même les bras, si c'est vraiment la tête qui vous gêne, vous n'êtes pas obligé d'avoir en avant. Vous pouvez mettre les mains l'une sur l'autre et poser le front dessus. Parfait. Je vous dis bravo pour la séance. Merci mademoiselle d'avoir été très sage.